Salut à tous, alors dernière petite information sur le modèle Y qui viennent encore de tomber. Alors je te mettrai des informations ici. Ce qui était très intéressant, c'est la photoshopée qui était très jolie, très marrante, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas ressembler à ça. Le véhicule qui est présenté, que je mettrai en miniature, parce qu'il est vraiment très affriolant. On sait très bien que tout ce qui est porte, tout ce qui est, on va dire, le coffre, ou de toute façon le capot, tout ceci logiquement ne va pas être retravaillé. Ce qui est déjà énorme, c'est que le véhicule, que ce soit le modèle Y ou le modèle 3 Highland, on a bien vu, c'est quand même très rare de retravailler carrément jusqu'aux ailes. Alors quand il y a des restylings, ça peut arriver, hein, chez Renault, Peugeot, Mercedes, classe C par exemple a déjà été entièrement retravaillé. Donc une GLC par exemple, où l'intérieur, donc il fallait mettre à ce moment-là le nouvel intérieur, et ils ont refait entièrement le tableau de bord, ils ont refait les feux donc à l'avant, et on a eu un travail assez énorme. Donc pour un véhicule qui a déjà 3-4 ans, c'est, on va dire, tout à fait logique. Là où s'intéresse, donc c'est Laurent de Famille Électrique qui en a très bien parlé, très réactif là-dessus, et où je suis assez d'accord, c'est que on remarque, donc je te le mets en incrustation, en bas, une caméra. La caméra, normalement, devait être un peu plus comme le Cybertruck sur le côté, hein. D'ailleurs, ils attendaient, je pense, cette manière ingénieuse, c'est-à-dire que Tesla sont pratiquement les seuls à faire des caméras aussi basses, donc ils savent très bien que ça va ramener, entre guillemets, pas mal de merde, donc ils voulaient un gicleur haute pression pour pouvoir nettoyer la caméra. Normalement, les caméras, si tu regardes bien tous les constructeurs, elles sont plutôt dans le pare-choc haut, donc à la limite entre le capot et en tout cas juste en dessous du logo. Elle est logée vraiment d'une manière pleine face. Donc malheureusement, c'est impactant et plus elle va être basse, comme notamment Tesla où ils veulent la mettre au niveau des aérateurs, eh bien il va falloir la nettoyer. Donc il fallait très certainement qu'ils trouvent une solution. Ils l'ont trouvé avec le Cybertruck, mais ça peut être très bien à cet endroit-là centré, ça me paraît très gros, un radar, tu vois. Donc un autre système éventuellement. Ce qui est certain, c'est ce qui manque à la Model 3 Highland, puisque le hardware le permet, l'ancien ne pouvait pas, l'hardware 4 de mémoire, bref, l'ancien ne pouvait pas en gros parce qu'il n'y avait pas d'arrivée supplémentaire pour pouvoir donc gérer avec donc l'écran et puis l'infodivertissement et tout ça donc par rapport au microprocesseur. Donc là, il y aurait dû avoir, mais il n'y a pas. A plus. A plus. Voilà, il n'y a plus. Et sans patate, il n'y a plus. Donc concrètement, c'est ce qui manque au véhicule, je pense, pour mieux gérer, on va dire, le pseudo 360, donc le Tesla Vision, déjà de 1. De 2, ça permettrait donc de voir réellement l'avant puisque la caméra au-dessus. Et c'est vrai que c'est très agréable maintenant, on ne peut pas les voir au véhicule, mais ceux qui ont le premium, j'avais oublié, donc je crois que c'est que pendant le premium, on peut avoir les caméras qui sont sur les montants, donc entre les deux portes au niveau, donc situées des vitres avant et arrière. Donc voilà pour cette petite vidéo. On commence à en savoir un peu plus, hein. La suppression donc, de la batterie certainement BYD, ça semble assez logique, et de revenir donc à une batterie unique et CATL, et la guerre qu'il y aurait avec BYD. J'espère que pour les personnes qui gardent en tout cas et qui ont eu une BYD, eh bien ça n'aura pas d'incidence, parce que moi je le vois encore tout à l'heure, donc ma femme est allée recharger au superchargeur et elle n'a pas eu le temps de préconditionner, là il faisait vraiment dégueulasse. On n'a pas pris plus de 55 kW. Donc ça veut dire qu'il y a une gestion qui a été apportée au niveau de la batterie CATL que la BYD n'a pas. Donc est-ce qu'il y a une volonté de tester, de faire du stress test et de mettre BYD limite à mal? Et étant donné qu'en fait, ils ne travailleront peut-être plus avec eux, ou peut-être pas forcément plus jamais, eh bien dans ces cas-là, de s'en fiche, et puis de voir un petit peu comment ça va tester. Donc voilà, donc côté batterie, côté esthétique, on en attend encore. Moi, j'attends de voir vraiment la fin du style. On va vite le savoir, en tout cas en Chine, il y a des véhicules qui commencent à tourner. On sait très bien que ces jantes-là aussi, c'est un test, hein, ils seront changés puisque les jantes du modèle 3 Highland ont été changées. Donc il va y avoir une revalorisation du véhicule en totalité, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, peut-être une caméra et peut-être donc logiquement, on l'espère, une nouvelle batterie avec une meilleure gestion et une meilleure charge. Voilà pour toutes ces informations en tout cas pour le moment. Je pense que d'ici le mois de décembre, on aura vu les traits et voilà, pour les personnes qui voudraient donc savoir où ils se situent. Et puis peut-être que d'ici là, nous, le bonus, en 2025, on en saura aussi un petit peu plus. Voilà pour cette vidéo, donc un petit peu plus de clarté. Tu me diras ce que tu en penses donc sur la miniature. Moi, je la trouve magnifique comme ça. Autant on voit des dessins qui sont un petit peu, si on peut dire, dégueulasses. Mais là, tout est effilé. C'est vraiment très joli. Ça la transforme, c'est-à-dire que le style à l'avant, moi, je le trouvais pas foufou. Et là, je la trouve assez désirable. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'avant et l'arrière de ce que Tesla va proposer. Encore une fois, contrairement à Audi, ça sera un véhicule plutôt typé, si on peut dire, chinois, qui plaît à la clientèle chinoise, parce que nous, on n'est pas la priorité, mais
je pense et qui sera vendu d'une manière globale et il n'y aura pas de changement, mis à part peut-être, encore une fois, à Berlin, avec des sièges et un accoudoir, quelques petites différences au niveau du cuir, de feutrine, etc., etc. Allez, sur ce, ciao à tous.